Alors bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette troisième partie du montage de ce F16C Tamiya au 1.48. Alors la deuxième partie est en ligne depuis 2 heures maintenant, il y a déjà 150 vues, donc c'est pas mal. Quelques questions, alors il y a Stéphane qui me demande c'est quoi la doc. Et bien la doc c'est le fameux DACO. Voilà, alors DACO a sorti, je crois qu'il y en a une dizaine, une quinzaine de bouquins sur différents appareils. Le F16, le F18, le F14, le F111, et puis d'autres, je ne sais pas s'il y a la liste là-dessus. Non. Enfin, ils ont une sacrée bonne réputation, quoi. Les photos sont pas mal faites, sont pas mal utiles. Vous voyez, bon, c'est des bouquins qui sont, ouais, qui restent assez chers. 33 balles. Mais moi, c'est le 5e, 6e F16 que je monte. Donc, je l'ai amorti, quoi. Et bon, vous pouvez le trouver aussi sur internet, il existe en PDF, hein, il ne faut pas se cacher non plus la vérité. Ok, alors. Ah oui, il y a Didier aussi qui me disait, Felous, salut Didier, tu me disais que tu as utilisé, toi en blanc, tu as utilisé l'US Navy White pour faire le puits de train et avec des jus sans vernis. Oui, oui, moi j'ai pris l'Insignia White parce que déjà il m'en restait beaucoup par rapport à l'US Navy White, il m'en reste un peu moins. Et puis je le trouve un peu moins jauni, quoi, un peu moins cassé. Et puis moi je vernis parce que voilà, je trouve que le jus glisse mieux, quoi, tu vois. Voilà, mais c'est vrai qu'avec de la MRP, on peut faire un jus sans vernir avant. Bon, il faut pas se louper, il faut bien faire gaffe quand on applique le jus, mais c'est possible. Moi c'est par sécurité et puis parce que je trouve que le jus glisse un peu mieux. Ok, bon, on va continuer le montage. Donc on avait terminé la partie 2 avec justement l'étape 2. Là je viens de réaliser la 3 et la 4. Je vous montre le résultat, c'est pas bien. Alors la 3, on colle le cockpit et le puits de train sur le fuselage en dessous, quoi. Et ensuite on ajoute le dessus. Tout est bien expliqué dans les étapes, il n'y a aucun piège, ça rentre parfaitement. Donc voilà le résultat. Ok. Le joint est parfait, hein, quasi invisible. Ok. Euh, alors voilà le puits de train. Donc il n'est pas terminé, j'ai encore le vernis à faire, j'ai encore le jus à faire, j'ai encore des petites touches à faire. Mais il est en cours de finition. Donc vous voyez, on voit le jaune, les parties graisseuses là, un peu. Je vous mets une photo là du puits de train réel. Donc vous voyez qu'il y a du jaune un peu partout, sans doute de la graisse, des couleurs de graisse. Voilà. Donc j'ai accentué un peu le jaune là, fait des petites coulures, des nuances avec avec de l'encre. Hein, ça aussi c'est déjà une technique de maquettiste. C'est de l'encre couleur jaune, couleur sienne. Ok. Alors avec un pinceau légèrement, on met deux trois petites gouttes, après on essuie le pinceau, et puis on tire, on laisse sécher. Alors l'encre elle est transparente évidemment, donc ça permet de faire de jolis effets, assez subtils. Donc de visu c'est vraiment vraiment top, je suis vraiment content du résultat. Alors en vidéo je sais pas, je ferai quelques photos après, mais quand ça sera complètement terminé. Mais c'est plutôt convaincant, quoi. Ok, bon, j'ai fait quelques éclaircies, j'ai peint quelques touches de métal ici à droite à gauche, suivant les photos que j'ai à disposition. Le puits de train à l'intérieur est blanchi et verni. Donc ça c'est fait. Et puis il y a les renforts, voilà, qui sont faits aussi, mais j'attends de les poser. Voilà. J'attends de les poser que je sois à l'étape correspondante, quoi, parce qu'il y a encore des petites pièces là, à mettre en place. Donc ça sera plus facile sans mettre ces renforts. Ok. Alors l'étape 5 va voir l'ajout de différentes pièces sur le fuselage, notamment les arrêts au frein à l'arrière. Alors ici, alors je sais qu'il existe un kit en photo découpe pour les représenter ouverts. Moi j'ai pas le kit, donc je vais les représenter fermés. Il y a les emboutelles ici à coller, les supports, la plaque ici d'armement. Ok.
Et puis les deux petites plaques ici à coller sur le côté. Il y a un petit décal à poser ici sur la partie noire dans le cockpit. Voilà, ça, la petite antenne, je la mettrai un peu plus tard parce qu'après pour le ponçage, enfin pas le ponçage, mais quand on va essuyer le jus, tout ça, les petites antennes c'est toujours délicat, donc je préfère les mettre après. Ok. Voilà, donc ça, je vais laisser sécher encore là, la colle. J'ai fait ça il y a quoi, il y a 1 heure ou 2, donc je préfère le laisser sécher encore une petite, encore dans le courant de l'après-midi. Je passerai à cette étape-là. Là, pour l'instant, on va voir cette étape-là, l'étape 6, donc c'est la tuyère, le réacteur. Donc là, la carte sur le F16, c'est assez facile. Ok, donc voilà les pièces. Je vais commencer déjà à les mettre sur des petits pics pour attaquer la peinture. Alors, je les sors. Boum, boum. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Il y a 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Ok. J'ai sur les photos, alors je sors la doc. Sur le DACO, il y a de très belles photos du réacteur, notamment celle-ci. Là, cette photo suffit à faire Donc il faut choisir les bonnes teintes, quoi. Voilà. Donc sur les pétales ici, vous voyez cette couleur un peu or. Donc je vais mettre de la MRP Pale Burn Metal. Ok. C'est exactement cette couleur-là. Ensuite, cette partie ici à l'arrière, qui est un peu... enfin, vous voyez, c'est sombre, hein. Là c'est du exhaust métal. Ok. Le blanc, la peinture blanche pour tout l'intérieur du puits, ici et ici, c'est de la céramique blanche, hein. On la noircira après pour faire des effets de fumée, mais ça va être cette couleur-là. Ok. Et cette partie ici à l'arrière, vous voyez, on voit bien sur ces photos. Ici, elle est prise de derrière, donc il n'y a pas énormément de reflets. Là, il y a des reflets, on voit des reflets bleus, hein. Le métal a tellement été chauffé, puis refroidi, puis chauffé, puis refroidi. Il y a un petit effet de chauffe, donc je vais mettre cette peinture ici. C'est de l'AK extrême métal, stainless steel. Et vous voyez, quand le pot n'est pas bien remué, on voit il y a des reflets bleus. Je ne sais pas si on vient le voir sur la vidéo, mais quand elle est bien sèche, passée sur une base bien noire, brillante, il y a des effets, il y a des reflets, des petits reflets bleutés. Donc voilà, je passe cette peinture-là. Sur l'arrière, ici cette partie ici, ok, et ça en fait c'est la partie qui sera en couleur, la couleur du fuselage, hein. Et au final je collerai ça, cette partie là, donc qui s'emboîte ici, hein. Là c'est plutôt comme ça, vous voyez, ça sera collé sur le fuselage principal pour la phase de peinture, et puis ça je le garderai de côté, évidemment, le réacteur, et puis enfin les tuyères, et puis je le collerai là à toute fin. Okay. Donc il y a c'est du boulot parce qu'il y a beaucoup de masquage à faire, notamment pour cette partie-là, ça va aller parce qu'il suffit de passer le stainless steel et puis après de bien les sécher et puis ensuite de masquer et puis laisser le masque en place le temps qu'on fasse la peinture finale. On démasquera à la fin. Bon, il y a une petite courbe ici, donc il faudra couper doucement, y aller doucement pour masquer, pour bien respecter la petite courbe là. Ok. Et après ici il y a pas mal de masquage parce qu'il y a en fait presque 3 teintes là, hein. Parce que vous voyez sur les palettes, les tulipes là, donc c'est la couleur Pale Burn Metal, légèrement or, légèrement jauni, mais il y a toujours une petite partie. En fait quand le réacteur se referme, on le voit ici, c'est la partie qui va en dessous du, vous voyez la partie qui se glisse en dessous de la palette devant elle, quoi. Donc elle est plus jaune, elle est noire. Donc il faudra masquer un peu aussi là légèrement et passer une petite couche à la bombe, et tout en masquant le pourtour là, donc ça va être un peu... On va d'abord à mon avis faire le tour en exhaust métal. Ok. Après on va masquer là avec une petite bonne cage coup de clou ici. On va masquer ici l'intérieur un peu avec du mascol. Ok. Et puis après on va passer le Pale Burn Metal, donc le jaune, ici, sur toutes les tulipes. Okay. Et puis après on va remasquer, et puis on va passer une teinte, peut-être du smoke, je sais pas, je vais voir d'ici là, il faut que je fasse des petits tests, mais pour que ça assombrisse légèrement toutes ces petites parties là à l'intérieur des palettes. Ok. Allez, on attaque la peinture. Alors voilà, la peinture de la tuyère est terminée. Alors je vais vous montrer tout ça, j'ai fait des photos, hein. Donc on a fait l'étape
l'étape 5, hein, le rajout de toutes les petites pièces. Ici derrière les arrêts au frein, là, ici les petites pièces là, la petite pièce pour l'armement ici, les deux petites plaques latérales ici. La petite antenne, je l'ai mis finalement parce qu'elle était tellement petite qu'elle ne va pas me gêner quand on va faire le jus. Donc je l'ai mis. Si elle aurait été un peu plus grande, je l'aurais pas mis, mais là c'est bon. Ok. Sur le puits de train, c'est terminé également. Enfin terminé. La face peinture là de cette partie-là est terminée. Voilà, après, il y a les pièces qui vont être rajoutées là après. Ok, le réacteur. Alors le réacteur, il y a une partie qui est déjà collée sur le fuselage que j'ai masqué parce que le bout ici est en métal. Je vous mets une photo pour que vous voyez la tuyère complète. Ok, et puis l'autre partie ici, je vous la montre en vidéo, mais en photo c'était tout aussi bien. Donc pas de difficulté majeure. Beaucoup de travail de masquage. Après un peu de jus. À l'intérieur, là, pour les brûlures et les fumées, bah, c'est des pigments. Ok, qu'on tire, voilà, et après on met un peu de white spirit, on passe un coton, et puis on fait vous voyez, des gestes comme ça pour faire des traits, quoi, faire des traces. Voilà. Donc on est à l'étape, oui, jusqu'à l'étape 7, voilà. L'étape 7 c'est terminé. L'étape 7, ça consistait à poser deux petites plaques ici, là. Voilà, donc ajustement parfait, hein, vous voyez, il n'y a pas de mastic, il n'y a pas de rien du tout. Et puis les deux parties ici avec des petits pitons en métal qui vont permettre de positionner l'empennage, la queue directement. Donc ça c'est parfait. Alors vous ferez attention parce qu'il y a plein de petites pièces, notamment déjà, ou des trous, hein, par exemple. À l'étape 4, vous voyez, vous avez le choix. La version A, c'est cette partie-là. La version B, c'est cette partie-là. Vous ferez attention parce qu'il y a beaucoup de pièces comme ça, y compris des trous, hein, à percer suivant la version que vous choisissez. Donc A, B ou C. Si vous choisissez comme moi un modèle qui n'est pas dans la livrée, eh ben, il vous faut des photos de référence et puis vérifier qu'il y ait bien telle ou telle pièce parce que, évidemment, il y a énormément de variantes possibles. Donc il vous faut absolument des photos de référence si vous voulez savoir que, voilà. Sur l'étape suivante, par exemple la 8, bon, il y a des perçages qui sont communs à toutes les versions, hein, comme ici, ABC, mais les versions ici C, voilà, donc il faut vérifier. Alors moi je ne vais pas les faire parce que sur la version Tiger Meat, c'était une version de démonstration, etc. C'était pas une version opérationnelle, donc il n'y avait pas le petit trou en C là, mais il y a plein de petites pièces comme ça qu'il faut vérifier, voilà, il faut juste faire attention à ça. Donc là on va attaquer maintenant la pose des ailes ici, enfin de l'autre côté, ça les demi-ailes. Pour ça, rien de bien spécial, à voir, à filmer, c'est pas la peine que je filme ça, il faut juste bien dégrapper, nettoyer la pièce et puis la poser délicatement. Il y a aussi la crosse d'appontage. Et puis quelques petites pièces, alors il faut que je vérifie sur le mien si vous voyez le petit truc en C là, la pièce A19 elle est bien posée sur ce F16 particulier ici, voilà. Et après on attaquera le train principal. On va d'abord poser les ailes et la crosse d'appontage et puis on se retrouve tout de suite. Alors voilà. Alors les deux dessus d'ailes sont collés, celui-ci avec les trous correspondants. Moi j'avais besoin que de ces trous là. Ok. Les receveurs radar ont été collés aussi, celui-ci et celui-ci. Ok. Et cette petite écope là qui était juste ici, qui est présente sur le F16 belge, excusez-moi, sur le F16 polonais. Je sais pas pourquoi je dis belge. Ils ont eu des F16, hein, les Belges aussi. Ok. Et puis là la crosse d'appontage qui est en place. Alors j'ai aussi enlevé les. Il y avait des petites, vous savez, les receveurs, les capteurs statiques, là, les petites aiguilles que je vous parlais au début, là. Ça s'appelle des évacuateurs statiques, je crois. Je vais vous dire ça. Static discharger, oui, ça va, des déchargeurs statiques. Il y en avait 3 ici, 3 ici. Donc comme moi j'en ai commandé, enfin j'en ai là en métal tourné, j'ai enlevé
je les ai pensés, quoi. Voilà. Ok, donc maintenant on va attaquer le puits de train. Bon, je vais le remettre à l'endroit. Voilà, on va attaquer le puits de train, c'est l'étape numéro 9. Alors elle est assez simple, il y a pas mal de travail de peinture, masquage, etc. Quelques décals. J'ai 2 décals aussi, je vais en profiter à poser. Un ici et un autre sur la petite bouteille alu qui va dans le puits de train. Donc je vais en profiter de faire toute cette séance en même temps. Là les roues, je vais vous montrer, mais j'ai commandé des roues résine à la place des 2 demi plastiques là. Et puis après l'étape 10, on installera le puits de train. Alors je pense pas qu'on va le faire maintenant évidemment, on va garder ça pour l'étape finale de peinture. Quand toute la peinture sera faite, ça sera quand même plus facile voyez, de masquer cette zone ici. Et puis de coller le puits de train, et ben, comme sur beaucoup d'avions, à la fin, quand tout sera terminé. Ok. Alors ça va être un peu... Il va falloir que je calcule bien mon coup là, parce qu'il y a pas mal de pièces. Peut-être que ces pièces ici là, les petites sur les côtés là qui vont dans le puits de train, je vais peut-être aussi devoir les mettre à la fin. Il faut que j'étudie bien la question. Ok. Ok, allez, on attaque le puits de train ensemble. Alors, je vous ai dit les gars, il y a quelques minutes que c'est des roues en résine, je confonds mes montages. Les roues en résine, c'est sur le BF110C. Là, sur le F16, ça va être les roues fournies dans le kit. Okay. Alors, ça implique un petit travail. Là, les roues sont assemblées, c'est 2 demi-roues qu'il faut coller. Bon. Il y a une rainure au milieu, donc il faut la mastiquer. Hein. Je vais sortir le mastic liquide, là. Bien laisser sécher, puis après poncer. Bon, ça ne devrait pas poser de problème. Ok. Voilà les jambes de train. En une seule pièce, il y a juste 2 petites pièces là à rajouter sur le côté. Là c'est facile. Ok, on fait en même temps les 2 ergots qui vont tenir les portes du puits de train. Donc tant qu'on passe la peinture blanche, on va le passer aussi là-dessus. Et puis tant qu'on y est, on va faire aussi la petite boîte qui est rajoutée à l'étape 10. En même temps que les supports de porte sur les jambes de train. Qui est aussi peint en blanc. Et puis au pinceau, on fera le bleu. Parce que les boîte bleue, il y a un petit décal aussi dessus, si je me souviens bien. Non, il n'y a pas de décal dessus. Voilà, parce que sur le... Hein, il va falloir que je regarde, parce que il y a un petit décal, normalement. En tout cas, sur les... Il y a un petit décal sur les photos, donc je trouverai dans ma boîte à radio de décal un petit décal à mettre là-dessus. Il faut que ce soit juste un petit texte de 2-3 lignes. Voilà, je dois avoir un truc comme ça, la bonne taille, même si c'est pas vraiment pour le F16, on s'en fout, personne ne regardera. Ok. Ok, bah écoutez, on est déjà à plus de 20 minutes là sur la vidéo. Donc moi je vais travailler, faire sécher ça, le mastic là-dessus tout doucement. Donc on se retrouvera pour une 4e vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous suivez ça avec intérêt. Si vous montez un jour à F16, hein, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, hein, que ce soit en dessous de la vidéo ou sur le forum. Merci encore pour tous les tipeurs, merci encore beaucoup. Les dons continuent, donc ça c'est vraiment sympa. Et puis je vous dis, bah, écoutez, à très bientôt hein, pour la 4e partie du montage de ce F16. A plus, ciao.